Le Seigneur a dit à ses disciples, personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père. Luc 10, 22. Combien cette déclaration est merveilleuse. Si nous avions été de ses disciples en ce temps-là, nous lui aurions probablement répondu, ne te connaissons-nous pas? Ne savons-nous pas qui est ton père? Ne savons-nous pas qui est ta mère, tes frères et sœurs, et aussi ton cousin Jean? Ne savons-nous pas ce qui se passe dans ta famille, et même ce qui concerne Élisabeth et Zacharie? Cependant, le Seigneur a déclaré que personne ne connaît qui est le Fils sauf le Père. Quand il dit personne, cela signifie vraiment personne. Le Père a donc fait quelque chose de spécial pour Pierre. Cela signifiait que ce que le Père connaissait du Fils, il voulait que Pierre puisse le connaître aussi. Il y a une connaissance du Seigneur, Jésus, qui est le résultat d'une certaine initiation. Une telle connaissance n'est d'aucune utilité, elle est vaine pour le Seigneur. Seule la connaissance que le Père donne de son Fils est la véritable connaissance de ce qu'il est. Et Dieu seul peut communiquer une telle connaissance aux hommes. Pour cette raison, tous ceux qui n'ont pas reçu cette révélation du Père n'ont jamais connu le Fils. Nul ne peut venir au Père sauf par le Fils, et personne ne peut connaître le Fils en dehors d'une révélation venant du Père. Cette révélation, dont l'origine est céleste, est absolument nécessaire. Et l'Église est édifiée sur cette révélation. L'Église connaît cet homme Jésus, intérieurement. Elle le connaît comme le Christ, le Fils de Dieu. Et cette connaissance subjective est le fondement de l'Église. Car celui qui parlerait de l'Église sans une connaissance de cette nature ressemblerait à quelqu'un qui voudrait puiser de l'eau avec une cruche percée. Ce serait vain et sans aucun résultat. Cette connaissance de Christ n'est pas le résultat de l'enseignement humain. Elle procède du Père qui est dans les cieux, par la révélation. Sur ce rocher, je bâtirai mon Église, dit le Seigneur, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'Église est donc bâtie sur ce rocher. Et elle est bâtie afin de maintenir fermées les portes du Hadès et de résister à ces flots sataniques. Nous devons comprendre que le Christ que nous avons conçu dans nos pensées ne pourra résister à aucune épreuve, car cette conception christologique n'a ni pouvoir ni aucune utilité dans le domaine spirituel. Lorsque les circonstances sont favorables, son caractère éphémère ne se manifeste pas. Mais quand les portes du Hadès sont ouvertes, le caractère peu fiable de cette connaissance se fait jour très rapidement. Comme elle ne vient pas de Dieu, cette connaissance ne nous sera d'aucune aide à l'heure de l'épreuve. La raison pour laquelle l'Église est ferme, c'est que la connaissance qu'elle a de Christ procède d'une révélation du Père céleste et ne vient pas de la conception des hommes. Christ ne sera jamais un concept de l'intelligence humaine, ni ne pourra être connu grâce à l'éloquence de certaines personnes douées. La connaissance de Christ, résultant de l'intelligence ou de l'habileté de l'homme, n'est pas un rocher qui demeurera solidement établi. Il penchera et tombera bien vite, lorsqu'il sera tant soit peu ébranlé.